Il a surgi du nez de son père. Est-ce que tu connais l'histoire de Susanoo, le dieu des mers, frère de Amaterasu, déesse du soleil, et de Tsukuyomi, dieu de la lune? Et il enviait sa fratrie qui, selon lui, avait des places de dieu un petit peu plus satisfaisantes que la sienne. Pour apaiser sa frustration, Susanoo embêtait constamment sa sœur, qui finit par se méfier de lui sur tout et n'importe quoi. Adepte des excès, un jour il fit la bêtise de trop. Il aurait détruit une rizière, semé des excréments et assassiné un petit poulain. Son accumulation de conneries, Susanoo fut bannie de la plaine céleste, l'endroit où vivent les dieux, l'équivalent de l'Olympe chez les Japonais. Et son seul refuge fut la terre, plus précisément dans la province d'Izumo, dans laquelle il planta une forêt avec ce qui lui restait en poil de barbe. Mais en chemin, il rencontra un couple accablé par la tristesse. Désespérés, ils expliquèrent à Susanoo que leur dernière fille était exigée en sacrifice par un monstre du nom de Yamata no Orochi, un immense serpent dragon à 8 têtes et 8 queues. On dit que sa taille est aussi grande que celle de plusieurs montagnes. Mais dans une autre version, Susanoo explorait la Terre, partant à l'aventure, et avait rencontré un groupe de personnes habillées en tenue de deuil, qui expliquèrent que la princesse du pays était, du coup, vouée à être sacrifiée à ce Yamata no Orochi, expliquant que ses grandes sœurs y étaient déjà passées et que maintenant c'était son tour. Mais ce Yamanato no Orochi, on y fait référence dans Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece, et bien d'autres encore, et j'espère que t'as les refs. Susanoo proposa alors son aide, en échange de la main de la jeune fille. Non, il perd pas le dard. Ce que le couple accepta sans hésitation. Et avec les habitants, ils fabriquèrent une grande palissade avec 8 portes, devant lesquelles se trouvaient des énormes tonneaux de saké. Et l'odeur sucrée de l'alcool attira le monstre, qui but le contenu de chaque tonneau jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à s'effondrer ivre-mort. Profitant de cet instant de vulnérabilité, Susanoo trancha ses 8 têtes et ses 8 queues. Il trouva l'épée Kusanagi qu'il offrit à sa sœur plus tard en gage de réconciliation. Mais on en reparlera dans une vidéo sur leur fratrie.